Et salut les yogistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Master Duel. Aujourd'hui on se fait une petite vidéo chill, tranquille, avec un deck un peu rétro. Aujourd'hui je vais vous présenter un deck Meule pour continuer un petit peu cette série de vidéos sur les mécaniques un peu cool et sympa à jouer dans ce jeu qu'est Yu-Gi-Oh! Alors vous allez voir que ce petit deck Meule il est très drôle à jouer, tout simplement parce qu'on va jouer beaucoup de cartes qui vont nous permettre d'interrompre les battles et donc du coup de temporiser un maximum jusqu'à sortir notre combo de victoire. Pour ce faire, on va donc jouer le pendulier de combat en 3 exemplaires. C'est une carte qui nous dit que lorsque l'adversaire déclare une attaque directement, on va pouvoir l'invoquer spécialement sur notre terrain et tout de suite derrière terminer la battle, donc c'est extrêmement fort. Ensuite, on va jouer son cousin, l'attaque de l'épouvantail, qui nous dit que lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque directement, en effet rapide, on peut défausser cette carte. Donc la différence avec le pendulier, c'est que cette fois-ci, elle finit au cimetière, elle n'est pas invoquée. Et ensuite, on termine encore une fois la Battle Phase. La troisième carte pour temporiser les Battle Phases, ça va être le Gardien Slime. Son seul petit bémol, c'est qu'on est obligé de recevoir des dommages de combat pour l'invoquer spécialement. Mais une fois que c'est fait, on va l'invoquer en mode défense. Et en fait, vous voyez juste ici que son effet rapide durant le calcul des dommages, hop là, ça va être de faire gagner à cette carte une défense égale à l'attaque du monstre de l'adversaire qu'il combat. Donc ça va être tout simplement un mur impassable dans la logique. Qui dit deck Meule dit forcément, pour les connaisseurs, des jarres et plus particulièrement la Morpho-Jarre qu'on peut jouer en un seul exemplaire, mais c'est quand même déjà ça de gagner. Cette carte, on va la poser en mode défense comme ça, comme si de rien n'était, et son effet flip, c'est-à-dire quand elle va être retournée du mode verso au mode recto, eh bien ça va être de faire défausser autant de cartes que possible depuis la main de chaque joueur et on va repiocher 5 cartes, donc c'est très très bien pour recycler notre main et surtout pour faire cracher une main à l'adversaire. Le seul petit problème de ça, c'est que si l'adversaire avait une main pourrie, eh bien on peut lui redonner une bonne main. C'est qui tout double, moi j'aime bien. On va rentrer maintenant dans le nerf de notre combo pour ce deck Meule et pour ça on va jouer 3 visages nécro, tout simplement pour fitter avec la tempête Inferno. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le principe, il est assez simple. Vous voyez que tous les monstres pour temporiser les battles, ils vont avoir 0 points d'attaque et de défense. Donc le but, ça va être de jouer Tempête Inferno. Donc pour ça, il va falloir qu'on prenne 3000 points de dommage ou plus en une seule battle phase. C'est pour ça qu'on va jouer notre petit pack de Kaiju. Donc on va se mettre les Kaiju les plus faibles de notre côté, donc généralement le Radian ou alors le Kumongoose. Et de l'autre côté, on va aller mettre directement le Roi du Tonnerre ou encore Jizukiru, tout simplement parce que c'est les Kaiju les plus forts. On va généralement vouloir taper les Kaiju qu'on a mis du côté de l'adversaire. C'est aussi pour ça qu'on joue un golem de lave. C'est pareil, on va en fait sacrifier les ressources de l'adversaire. Donc ça c'est de la gestion, c'est toujours bon. Donc on va mettre le golem de lave en face, on va mettre les plus gros kaiju en face, et on va les taper nous-mêmes, soit avec notre pendulier de combat, notre épouvantail ou notre slime. Et tout de suite, derrière, on va prendre nos 3000 points de dommage minimum, ce qui fait qu'on va pouvoir activer en réponse Tempête Inferno. Et à ce moment-là, c'est là que le truc devient extrêmement drôle, c'est qu'on va faire bannir à chaque joueur toutes les cartes monstres de son deck et de son cimetière. Et c'est ça qui est très fort, tout simplement parce qu'en moyenne on va jouer 20 monstres dans les decks, ça vaut aussi pour les adversaires d'en face, et en face on va souvent avoir un deck de 40, c'est rare que ce soit le contraire, d'ailleurs si c'est le contraire on serait un petit peu dans le caca, c'est le seul point faible de ce deck. Et donc on va tout simplement faire bannir minimum 20 cartes à l'adversaire, nous on va aussi bannir nos monstres, donc on va bannir nos visages nécro, effet des visages nécro lorsqu'ils sont bannis, on va bannir les 5 cartes du dessus de notre deck, donc en bannissant nos 3 visages, on bannit 15 cartes supplémentaires. Les calculs sont simples, vous commencez avec 5 cartes en main de départ, vous bannissez une moyenne de 20 monstres, vous rebannissez 15 cartes, 20 plus 15 plus 5, 40, et dans ces cas-là, au prochain tour, l'adversaire ne peut plus piocher, et donc il perd par effet de Meule. Donc ça c'est le combo principal du deck, au cas où, parce que ça peut arriver qu'on puisse s'auto-meuler et on veut vraiment éviter ça, ce serait un peu dommage. On va jouer en un seul exemplaire
Nyan Nyan y met du monde virtuel tout simplement parce que lorsqu'elle est bannie, elle dit qu'on peut reprendre une de nos cartes bannies, et seulement une, et la remettre dans notre deck. Du côté magie, en dehors des tempêtes Inferno, on va jouer Raigeki parce que c'est gratuit et c'est trop bien. Donc voilà, j'en joue qu'un seul, mais j'aimerais bien en rentrer un deuxième. Après, encore une fois, on fait un peu avec les moyens du bord, c'est des decks un peu cheap qui sont améliorables. Donc là, vous voyez que si vous avez les moyens, vous pouvez facilement rajouter un deuxième Raigeki. Après, on va jouer destruction de cartes, tout simplement parce que ça fit trop bien avec la mécanique du deck. On va faire défausser à chaque joueur sa main entière, il va piocher le même nombre de cartes, ça fait un peu melee indirectement. Après, pour un pseudo Raigeki, on va jouer l'interruption du sommeil de Kaiju, une carte clé et bien trop forte dans ce deck. Toujours pour la temporisation et parce que nous, on veut taper, mais on veut éviter le plus possible que l'adversaire nous attaque, on veut préserver nos points de vie et nos ressources. On va jouer le messager de paix en 3 exemplaires, une magie continue bien trop strong dans ce deck, parce qu'elle dit que les monstres avec minimum 1500 points d'attaque ne peuvent pas déclarer d'attaque. C'est-à-dire que vu qu'on va mettre des kaiju et des golems de lave, ils ne pourront pas être utilisés pour nous attaquer. Par contre, nous, quand on aura notre combo, on pourra attaquer à notre guise avec nos pendulés de combat et nos épouvantails, vu qu'ils ont une attaque ridicule de 0. Pour finir avec le côté magie, on va jouer destruction de main. Chaque joueur envoie 2 cartes depuis sa main au cimetière, puis pioche 2 cartes. Ça, c'est plus pour essayer d'avoir le plus rapidement possible une tempête Inferno. Enfin, pour terminer cette decklist, on va jouer prélèvement d'âme en 3 exemplaires. Un piège continu vraiment strong, surtout sur les decks un peu combo, qui va dire qu'à chaque fois que l'adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, il va tout simplement meuler les 3 cartes du dessus de son deck au cimetière. C'est juste gratuit et j'aime beaucoup cette carte, elle fit très bien avec la mécanique de la meule. Du côté extra deck, quasiment rien n'est utile. Il y a juste une carte que j'ai rentrée parce qu'elle est réellement utile, c'est le dieu égyptien Slime, tout simplement parce qu'on joue le Guardian Slime, et à partir du moment où on a un monstre aqua de niveau 10, et ben on peut invoquer par fusion le dieu égyptien Slime en le sacrifiant depuis notre terrain. Donc ça c'est gratuit, c'est un monstre à 3000 qui est non destructible au combat, et voilà, ça peut nous permettre de finir l'adversaire, de faire un petit OTK. Il est là au cas où en tout cas. Sinon le reste c'est vraiment pour placer des cartes d'extra deck histoire de les placer. Mais encore une fois, si vous avez les moyens, vous pouvez rentrer 3 liens Kuribo parce qu'on joue beaucoup de monstres de niveau A qu'on va norme. Ou alors vous pouvez aussi jouer 3 renoncer anima. Nous toujours on veut go second, donc là on a un avantage avec ce deck, c'est que c'est rare quand l'adversaire gagne la pièce qui nous fasse jouer en premier. Évidemment là c'est le cas comme par hasard, mais dans la majorité des cas l'adversaire ne nous fait pas commencer en premier, on go second, ou alors quand on gagne à la pièce on go second. Alors voilà, c'est pour ce genre de cas que j'ai pas trop envie de go first. Alors l'avantage qu'on a là c'est qu'on a destruction de main, donc on va tout de suite activer la carte, on va envoyer depuis notre main le visage nécro parce qu'il nous sert à rien, on préfère qu'il soit dans notre cimetière et qu'il soit banni par l'effet de tempête Inferno un peu plus tard. On va envoyer le kaiju aussi, tout simplement parce qu'en face pour l'instant il n'y a rien à sacrifier. Et on va redraw 2 en espérant qu'on ait une bonne draw. Alors bah écoutez, c'est quand même beaucoup mieux, on va pouvoir poser notre petite morphojar, ce sera la petite surprise si l'adversaire nous attaque, et poser simplement notre prélèvement d'âme, ce qui va nous permettre de faire meuler l'adversaire. Et on va finir notre tour là-dessus. Donc prélèvement d'âme, vraiment une des meilleures cartes du deck, hein, surtout si on tombe face à un deck qui fait beaucoup d'invoque spé. On peut rapidement lui faire meuler la moitié de son deck, et franchement, c'est plutôt cool. Il a 7-1 face down, il a invoqué normalement la floraison de feu. Alors, du coup, on va activer notre petit prélèvement d'âme. Floraison de feu, en gros, il va pouvoir la sacrifier pour invoquer un monstre plante depuis son deck. C'est une très bonne carte à jouer toujours en x3 dans les decks plantes. Du coup là il va nous réserver une première spé, donc là c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'on va le faire meuler. Donc effet du prélèvement d'âme, hop là. Alors le truc drôle c'est que du coup effet de jardin infernal, il nous a créé un token jeton rose sur notre board. Le truc c'est que vu que ça compte comme une spé que lui il fait, il a meulé. Ouh, le bon gros ton à 2950, alors tu tapous, ton token peut-être. Bah ouais, il sait ce qu'il tape, hein, c'est logique. Du coup, on va perdre 2150 points de vie, mais on va pouvoir invoquer grâce à ça notre gardien slime, vu qu'on a pris des dommages de combat, et on va le mettre en mode défense. Du coup, effet du jardin infernal, ça va permettre de spé un jeton,
Bah du coup effet de gardien slime parce qu'il doit pas trop connaître, mais bah, on va gagner une défense égale à son attaque. Et il est passé en end phase. Alors là c'est intéressant, il ne manque que Tempête Inferno pour gagner. On va draw, on a visage nécro. Alors ce qu'on va faire, je pense que le plus logique ça va être de sacrifier sa grosse princesse et mettre notre kaiju. Voilà. Effet du jardin infernal, du coup ça va faire pop un truc. Ah, donc il va spé 2 fois. Donc effet de la fille de la rose dans sa main, il y a un monstre plante qui a dégagé, il peut le spé depuis sa main. Effet de jardin infernal, ça va faire un token, c'est une spé, il va meuler encore. Moi je trouve ça vraiment trop drôle. Et il en a fait encore un autre, ok. Du coup, là nous ce qui nous intéresse c'est qu'on va pouvoir flip notre morphojard et faire son effet. Et là si on pioche une tempête inferno, normalement on a win. Oh, regardez, on a pioché une tempête inferno, c'est trop beau, c'est génial. Alors le seul truc qui me pose problème, c'est que eh bien le kaiju, il n'a plus 3000 points d'attaque. Donc on va essayer de remédier à ça en invoquant spécialement un golem de lave. En fait, je suis en train de me dire que autant le mettre en mode défense pour ne pas taper à 3000, parce que j'ai bien l'impression qu'en fait son jardin va nerf les monstres et du coup leur faire perdre leurs points d'attaque. Vous voyez, c'est typiquement ce qui vient de se passer. Donc je préfère plutôt faire des spés de son côté avec les kaiju et du coup lui faire des jetons roses chez moi. C'est plus intéressant. Alors est-ce que je peux utiliser ces jetons roses d'ailleurs pour faire quelque chose? Bah écoutez, déjà on va faire un joli dieu égyptien slime. Hop, ça va déjà nous faire une puissance de frappe et en plus de ça, ça va lui faire obligatoirement refaire un jeton rose. Donc cette fois-ci, c'est de son côté du board. Du coup, ce qu'on va faire, c'est faire un kaiju. On va lui donner encore une fois un de nos monstres. Hop. Hop là. Du coup, effet, il va faire normalement un jeton de notre côté du board. Voilà. Effet de prélèvement d'âme. Bon, moi, ça me plaît beaucoup hein, ce qui est en train de se passer. Il lui reste 2 cartes dans son deck. Du coup, là, on va poser notre petite tempête inferno. Notre deuxième prélèvement d'âme au cas où. Si jamais il nous battle fort, on aura l'effet de notre tempête. Et bah écoutez, là on va faire une petite battle pour le fun, je pense que ça peut être pas mal. On va péter notre propre kaiju avec notre dieu égyptien slime. Force de miroir, mais non! Oh mais non, il a tout pété, j'y crois pas. Oh énorme. Ok, alors c'est pas très grave, on va partir en end phase. La moindre spé, il a plus de cartes. Nous, pour temporiser, on a notre épouvantail qu'on va pouvoir discard pour terminer une battle. Et normalement, on est pas mal du tout. Il y a moyen qu'on réussisse à gagner ce duel à la meule. Et si c'est ça, c'est génial. Invoquer spécialement Dragon Rose. Il a perdu. Il a perdu. À cause de ce move, il a perdu. Je pense qu'il doit se dire qu'il va gagner ce tour et qu'il va réussir à Moteka. Sauf qu'il sait pas que j'ai un petit épouvantail. Et là, bah, il peut plus meuler. Il a plus de deck, vous voyez. Il a 0 cartes. Du coup, stand-by phase, effet du golem, il va perdre 1000 points de vie. Mais bon, voilà, j'ai un full board de token rose, ça me fait vraiment beaucoup rire. En fait, je me demande quand est-ce qu'il va s'arrêter, parce que là, il joue, mais je vois pas où il veut en venir, en fait. Battle phase. Ok, alors allons-y. On va rigoler 5 minutes. Donc, il autodétruit 2 tokens. Ok. Après, je pense qu'il va aller au moins fort, donc il va taper à 1002, il va taper à 1005. Bam, moins 400. Ok. Bam, moins 700, ok. Et après, il va vouloir taper à 1006, et moi, à ce moment-là, petite surprise, je vais dire non. Et là, c'est la fin obligatoire de la battle. Et là, il fait fin de tour. Et là, bah, en fait, c'est ça la beauté d'un deck meule, c'est que vous n'avez pas besoin de jouer votre tour. Là, vous allez piocher. Vous allez passer vos différentes étapes, et vous allez juste dire fin de tour. Ça sert à rien de faire autre chose, vous faites juste fin de tour. Et l'adversaire, et bah, il a perdu. Draw phase. Consumé par la mort. Si c'est pas beau ça, c'est incroyable. Bon alors là on a gagné grâce à prélèvement d'âme, c'était pas du tout prévu que ça se passe comme ça. Normalement nous, on veut gagner grâce à l'effet débile de Tempête Inferno, voir tous les monstres se faire bannir, et surtout voir la mitraillette d'effets de visage nécro s'activer pour bannir encore plus. J'espère avoir une bonne main de départ, et avoir une main avec le combo gagnant dedans, mais c'est compliqué parce qu'il faut 3 cartes concrètement. On les a. On les a.
On les a, les 3 cartes qu'il nous faut pour gagner. Faut juste qu'il ait 2 monstres sur son board final. Mais on les a. On a notre golem de lave pour sacrifier 2 monstres et avoir un monstre à 3000 en face à taper. On a le pendulier pour aller se suicider dessus, pour ensuite chain, tempête inferno. Et en face, ça joue un deck Prédaplante, donc il y a de très fortes chances qu'on termine sur un board qui va nous permettre de gagner dès le 2e tour de jeu. Et ça, c'est magnifique. Ah, je m'enflamme un peu, je m'enflamme trop. On va se calmer. Ça, c'est dans le meilleur des mondes, en espérant qu'il n'y ait pas de negate ou quoi que ce soit. Du coup, on va prier, parce que j'ai vraiment envie et besoin de gagner avec Tempête Inferno. Parce que, bah, clairement, ça fait longtemps que j'essaye. Là, j'ai pas mis toutes les games au montage, mais croyez-moi que ça fait longtemps que j'essaye. Alors déjà, on va draw. Attaque de l'épouvantail. Encore mieux, parce que du coup, on a nos 2 cartes à 0 point d'attaque qu'il nous faut pour notre combo. Bon, écoutez, on va lui gérer ces 2 plus grosses fusions. On va du coup sacrifier Miroir Jade et Lubellion. Comme ça, ça va éviter qu'ils bannissent un monstre avec l'effet de Miroir Jade. Et nous, ça va nous permettre d'avoir un mur à 3000 dans lequel taper pour faire l'effet de Tempête Inferno. On va du coup invoquer notre golem de lave sur le board. Alors l'effet de Miroir Jade, c'est que s'il quitte le terrain, peu importe comment, par battle, par effet de carte, par sacrifice de Kaiju, et c'est ça qui est horrible parce que même ça, ça marche, et bien à la fin du tour, il va détruire tout notre board. Donc ça, c'est un peu craqué. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est transpirer, parce que j'ai oublié que du coup, quand on fait golem de lave, on peut plus invoquer normalement. Du coup, on va poser Tempête Inferno. C'est risqué, mais on va essayer. Pour bait l'adversaire, on va poser notre destruction de main. Heureusement, je me suis gouré, j'ai dit ça pète tout notre board, ça pète tout notre board de monstres quand on en a, ça ne pète pas nos magies et pièges, sinon j'aurais très mal joué. Là, on va espérer du coup qu'il nous attaque avec le golem de lave. Et là, après, on est bien parti, je pense. Là, vous voyez, ça sent bon, donc il va nous attaquer avec le golem de lave. On va prendre l'attaque. On prend 3000 points de dommage. On va chain du coup l'effet de Tempête Inferno tout de suite derrière. Et là, vous voyez, c'est la mitraillette à monstre. On bannit tout. Absolument tout. Il lui reste 18 cartes dans son deck. Et du coup, eh bien, on va faire effet des 3 visages nécro d'affilée. On va tout bannir. On va s'auto-null. En fait, c'est ça le gros problème du deck, c'est que si c'est pendant le tour adverse qu'on fait Tempête Inferno, souvent on va s'auto-bait. Et ça, c'est le gros problème. C'est de la lose. C'est de la lose, encore une fois. Donc vous voyez, en fait, le deck meule, son gros problème, c'est qu'il est à double tranchant. Soit on va gagner, soit on va perdre et on va s'auto-meuler, même avec Nyan Nyan. Bon bah voilà, c'était le dernier duel. Vous avez peut-être remarqué un petit faux raccord, un petit changement de vêtements. Alors c'est tout à fait normal, c'est parce que cette vidéo de deck meule était complètement maudite. Problème d'export, impossibilité de jouer en ligne, retourner la vidéo 2 fois, avoir une journée de tournage entière avec plus de 3 heures de rush, c'était entre autres ce qui s'est passé avec cette vidéo. Du coup, à la fin du tournage, j'ai tout simplement oublié de faire l'outro, alors c'est pas terrible. Donc rien ne s'était vraiment passé comme prévu, j'ai pas réussi à vraiment sortir mon combo avec la Tempête Inferno, mais écoutez, au moins on s'est quand même bien amusé avec la partie où il y a eu le Jardin Infernal qui a fait popper à l'infini des tokens et qui s'est tué tout seul. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications, et dites-moi un petit peu en commentaire si ce deck meule vous a plu. Je pense que je vais vous faire une deuxième vidéo sur une version beaucoup plus récente, le deck meule 2022 avec des cartes beaucoup moins rétro et quelque chose de beaucoup plus strong. À voir, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, je vous dis à bientôt, c'était Slifer.